Alors c'est ça la première clé. La deuxième clé, vous devez demeurer dans le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent, demandez tout ce que vous voudrez. Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. 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 Cette année 2010, si tu ne faisais pas l'effort de demeurer dans la prière, je voudrais que tu prennes la décision à partir de cette jour. Si tu priais 30 minutes, que tu puisses encore ajouter. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, pour ces sujets, moi j'ai déjà beaucoup prié maintenant. C'est le moment seulement de glorifier Dieu, c'est de glorifier Dieu. Oui, Amen. 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 Nous avons besoin, même si nous répétons la prière 1000 fois, nous demandons pour les mêmes problèmes 1000 fois. Dieu ne peut pas boucher ses oreilles et dire que non, écoutez, maintenant je ne veux pas vous écouter parce que vous m'avez beaucoup parlé de cela. C'est l'incrédulité, vous manquez la foi. Non. Dieu vous imaginez Moïse, un jour il devrait combattre les Amalécites. Moïse il envoie Josué au fond. Il dit que Josué, toi tu dois aller maintenant au fond. Et moi je me mettrai sur la colline, mes mains levées afin que vous puissiez avoir la victoire. La Bible nous dit que quand Moïse baissait ses mains, Israël perdait les combats. Mais quand il levait ses mains, Israël avait la victoire. Je voudrais tout simplement dire que nous devons demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous continuons à faire la même prière, même 1000 fois, Dieu nous écoutera. Les gens qui étaient avec Jésus, parfois ils se contentaient de manger le pain. Ils se contentaient de manger les poissons. Quand Jésus faisait les miracles, ils aimaient bien contempler cela. Mais à un moment donné, ils ont oublié qu'eux-mêmes ils avaient les problèmes. Jésus dira que demandez-moi maintenant. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez maintenant afin que votre joie soit parfaite. Mais Jésus connaît ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Je connais ton problème. Je viens maintenant pour résoudre ça. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsque nous acceptons de prier tous les jours et de demeurer aussi dans sa parole. Bien-aimé, c'est ça la clé de la réussite. Qui a dit Amen? Amen. Amen. Lorsque tu ne demeures pas dans sa parole, c'est que tu vas accuser les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu n'ont pas de puissance. Les serviteurs de Dieu aussi accusent les fidèles. Les fidèles d'aujourd'hui n'ont pas la foi. Et finalement, les miracles ne se produisent pas parce qu'on s'accuse mutuellement. Mais lorsqu'on se soutient mutuellement dans la prière, il y aura les miracles. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier aujourd'hui. Le problème c'est que nous nous accusions mutuellement. Est-ce que vous comprenez cela?
Vous n'avez pas le temps de prier même pour les pasteurs. Et le pasteur aussi regarde les autres. Il n'a pas le temps de prier pour un fidèle de l'église. Non, cette soeur-là, il manque la foi. Même si Dieu descend ici. La soeur aussi à son côté dit, pasteur, oui, vraiment, je ne pense pas qu'il a même la force de guérir même une fourmi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais lorsque nous nous soutenons dans la prière comme ces 4 personnes, ils avaient la foi. Ils savaient que c'est Jésus qui avait tout ça demande la force physique. Vous savez, pour monter sur le toit, ça demande la force physique. Amen. 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 Quand je parle de la force physique, je vais vous donner maintenant la clé. Entrer en action, c'est une clé maintenant qui demande la force physique. Le pouvoir, plus l'action de Naba produit des miracles. Amen. Amen. Ne sois pas comme quelqu'un qui entre dans la douche. Maintenant, Seigneur, c'est que toi tu es le tout-puissant. Si tu n'ouvres pas pour moi cette eau, si tu ne prends pas le savon pour me frotter, je ne sortirai pas de cette douche. Bien-aimé, je te dis que tu feras une année, tu ne verras rien. Je te dirai, toi tu vas mourir là-bas. C'est-à-dire, lorsque tu demandes à Dieu, tu dois aussi entrer en action. Amen. Amen. Tu veux que le Seigneur te bénisse avec l'argent? Tu dois chercher quelque chose à faire. Amen. Amen. Tu veux le mariage? Ça demande maintenant que tu puisses ouvrir les yeux tout autour de toi. Il faut que tu Amen. Il y avait un frère qui était très timide à l'église. Qui était très joli. Au lieu de faire un pas pour aller vers la sœur, lui, il meurt toujours avec l'intercession. Seigneur, touche le cœur de cette sœur. Un frère qui était courageux. Il a demandé la main de la sœur. Le frère a commencé à parler. Non, dans cette église, il y a des problèmes. C'est la femme que Dieu avait choisi pour vous. Mais toi, tu n'es pas entré en action. Le frère est entré en action. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Le mariage, Dieu ne descendra jamais tenir quelqu'un à la main. Il lui dit, viens, je vais chercher pour toi une femme. Non. Il faut entrer en action. Il faut que ça poser acte. Ça c'est la troisième clé. La foi. Poser l'action. Et la quatrième clé, compter sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons dire amen très fort? Amen. Est-ce que nous pouvons dire amen très fort? Amen. Si vous comptez sur votre propre effort, un jour vous allez échouer. Reconnais tout simplement que tu es un être faible. Et c'est le Saint-Esprit peut t'aider.